Sur GTA V, on va parler encore une fois du mystère. Avant de parler d'un autre sujet, je voudrais revenir sur le mystère du karma. Donc là, ça fait maintenant 3 jours. Il y en a qui ont déjà fini le mode histoire. Donc c'est tout à fait possible, surtout que vous êtes en vacances. Et que c'est vrai que voilà, les week-ends de Pâques, bon, on reste en famille, c'est normal, mais il n'y a rien à faire. Donc il y en a qui ont tout simplement plié le truc, qui ont fini le mode histoire et qui ont réussi à avoir un bon rapport psychiatrique, qui ont eu des récompenses, des trophées. Donc on est venu me voir en message privé pour me le prouver, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé des screens, et qu'il y en a un qui a réussi à le prouver aussi, mais il y en a un qui a marqué un commentaire vraiment très intelligent, bon, bourré de fautes, c'est pas sa faute, c'était bidon ça, mais bon bref. Il a laissé un commentaire vraiment très intelligent, et on va le lire ensemble. J'ai recommencé le jeu et le psy m'a dit que j'ai eu un bon comportement, en fait il parle du rapport psychiatrique, et j'ai fait la mission secrète avec Trevor. Si vous me croyez pas, allez le faire au lieu de dire que c'est faux, la mission est trop bien. Alors, que ça soit vrai ou faux, qu'il ait menti ou pas menti, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que au lieu de crier au fake et de dire que c'est faux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais moi je suis désolé, ce que je vois, si j'arrive pas à le reproduire dans mon jeu, si j'arrive pas à le reproduire en gameplay, pour moi c'est faux. C'est pas ma faute si certains sont mauvais, que vous n'arrivez pas à faire le truc. Moi ce qui me rend fou, c'est que vous criez tous au fake, vous dites tous que c'est faux parce que vous n'y arrivez pas et que vous n'êtes pas patient. Moi j'ai lu un autre commentaire, c'est un mec qui a dit j'ai tenu, j'ai recommencé les missions, j'ai tout bien respecté, mais les 2 dernières missions j'ai craqué, j'ai tué tout le monde, et en fait ça a tout simplement gâché tout le truc. C'est normal parce qu'il y en a plein qui ne sont pas patients. Maintenant on va lire d'autres commentaires qui sont vraiment très intéressants. Donc j'ai flouté son nom, question de respect, parce que je pense que c'est son vrai nom de famille, donc question de respect, j'ai flouté. Salut, ce que j'en déduis, c'est que Rockstar veut se laver de son étiquette de jeu violent. Et ça, c'est une très bonne réflexion. Vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez vraiment marquer des commentaires super intelligents. C'est vrai que GTA V est un jeu très violent, et je pense qu'ils ont voulu donner l'opportunité aux joueurs de refaire le jeu, mais en étant pas violent. Même si ça reste un jeu violent, même s'il faut tuer des personnes dans des missions, c'est vrai qu'il ne faut pas en faire trop. C'est surtout le comportement qu'on a dans des missions. Quand on doit tuer certains ennemis, ben, c'est parce qu'on n'a pas le choix, il faut survivre. Mais quand on est en mode libre, etc., et qu'on s'amuse à tuer des flics ou à tuer des gens, c'est seulement par le plaisir, et ça vient de notre tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous, en gros, on est violent. Mais dans GTA, on peut aussi ne pas être violent. On le voit très bien dans GTA 5 RP, où on doit vraiment jouer un rôle, mener une petite vie pépère, tranquille, sans forcément être violent. Et Rockstar a voulu vraiment donner l'opportunité aux joueurs, c'est soyez fous ou ne le soyez pas. Voilà, tout simplement. Là maintenant, un truc intéressant, une fois j'ai arrêté un voleur, il m'a dit un truc du genre ne me tue pas et tu seras récompensé, et un autre m'a dit tu te prends pour un héros. C'était au début que j'avais GTA, du coup pour le premier ça m'a marqué, car j'attendais qu'il me donne une récompense, mais il est parti en courant et j'attendais voir si j'allais avoir un mail ou autre chose. Bon bref, là j'arrive même plus à lire, c'est beaucoup trop loin par rapport à mon rendu. Du coup c'est peut-être un message qui voulait justement dire de ne pas tuer les civils, et on aurait les récompenses dont tu parles à la fin du jeu. Donc j'espère que j'ai bien lu, parce que le message est beaucoup trop loin. Voilà, en plus j'ai des problèmes de vue un petit peu, donc j'ai eu du mal, bref. C'est une très bonne réflexion, encore une fois, on le sait qu'il y a des événements un peu partout dans GTA. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit de recommencer le jeu, c'est le mode histoire, mais aussi ces petits événements. Je vous ai juste dit de mettre à part les missions inconnues et détraquées. Ça, on s'en fout. Inconnu et détraqué, c'est pour finir le jeu à 100%. C'est autre chose. Mais les événements, ça va être tout le long du jeu, même pendant que vous allez faire le mode histoire. Donc il est important de bien agir également sur ces petits événements. Quand quelqu'un se fait arracher son sac, son vélo, sa moto, il faut le faire. Quand sa fille a des ennuis, son fils aussi, il faut y aller. Sauf le seul truc, et ça je l'ai déjà dit, quand Amanda se fait arrêter par la police, il ne faut surtout pas y aller. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'elle va apprendre de ses erreurs. Et d'ailleurs, Michael le dit. Que voilà, par rapport au psy et tout, etc., que c'est pas bon, que si ce n'est pas l'aider en fait. S'il part aider Amanda, en vérité ce n'est pas l'aider. Il faut qu'elle apprenne de ses erreurs et qu'elle mange, tout simplement. Donc franchement, je remercie énormément de monde. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué le jeu.
qui ont recommencé le mode histoire, ils m'ont fait confiance et ça a payé. Donc j'ai lu pas mal de rapports psychiatriques qui sont quand même assez intéressants, qui résument un bon comportement. Il y a toujours une phrase qui dit que voilà, mais ça c'est pas méchant encore, ça passe. Mais franchement, il y en a plein qui ont joué le jeu, qui ont eu le trophée, qui ont eu pas mal de récompenses et qui ont vu qu'au fur et à mesure le jeu change. Voilà, que ce soit les missions alternatives, les événements, il y a pas mal de choses qui changent, même les remarques des PNJ, etc. Le jeu change complètement et ça peut vraiment nous aider pour le mystère du jeu, je vous assure. Et puis ça a toujours été comme ça dans beaucoup de jeux, les choix sont toujours très importants. C'est vrai que même dans pas mal de jeux, des fois on nous propose de choisir entre deux issues. Et si on choisit telle issue, ben, c'est la mauvaise, donc on est dans le mal. Et si on choisit l'autre, on est dans le bien. Ça a toujours été comme ça dans beaucoup de jeux et dans GTA V, ben, c'est pareil. Donc maintenant, je tiens à féliciter tous mes abonnés qui sont venus me voir en message privé, qui ont fini le jeu, qui ont résolu le mystère karma, qui ont eu les récompenses. Merci de m'avoir fait confiance. Voilà, vous m'avez fait confiance. Moi, je vous fais confiance. Il y en a certains qui m'ont pas envoyé de screen parce que sur le moment, ils n'ont pas forcément pensé à appuyer sur la touche share. Donc, à la limite, je peux comprendre. J'espère que vous ne me mentez pas. Ça serait un peu bête et un peu immature de votre part, mais je vous fais confiance. Mais il y en a 5 qui me l'ont bel et bien prouvé. Donc je vais vous révéler les récompenses. Alors, oui, parce que je me dois quand même de vous motiver. Je voulais bien garder le secret pendant 3 jours, mais voilà, même si je les ai, entre guillemets, même accidentellement révélés, je vais quand même le redire, ça peut vous motiver. Tout d'abord, pour ceux qui s'attendent à débloquer un truc comme le jetpack, un nouveau véhicule, ou je sais pas quoi, vous pouvez quitter la vidéo et vous pouvez creuser un trou, quoi. Parce que ces gens-là, ça m'énerve. Bon, la plupart du temps, ce sont des petits jeunes, hein, ce sont pas... voilà, ce sont des très très jeunes qui s'attendent vraiment à débloquer un truc what the fuck, alors que non. J'ai dit que c'était une surprise, mais en aucun cas j'ai dit que c'était un objet, en aucun cas. Donc les récompenses, si vous recommencez le mode histoire et que vous respectez tout ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, vous débloquez un rapport psychiatrique positif, ça veut dire que vous êtes un bon joueur. Et comme un abonné a dit, c'est Rockstar qui a implanté ça pour enlever cette étiquette de jeu violent et vous allez être récompensé avec un trophée magnifique et un bonus d'argent. Si ensuite vous finissez toutes les missions à 100% d'un coup, vous avez également un magnifique trophée et des bonus en plus que je ne connais pas parce que moi je ne l'ai pas fait, mais vous avez bel et bien un trophée. Donc il y a 2 trophées à débloquer si vous avez un bon rapport psychiatrique et si vous finissez le jeu, toutes les missions à 100%. Et je rappelle que vous avez aussi un autre bonus quand vous finissez le jeu à 100%, mais ça il est quand même assez connu, surtout pour les chasseurs de mystères qui ont vraiment voulu finir le jeu à 100% pour bien chercher le mystère. Ensuite, des événements bonus. Qu'est-ce que j'appelle comme événements bonus? Les événements, c'est tout ce que vous savez quand il y a des gens qui se font voler leur vélo, leur moto, leur sac, etc. Et bien, il y en a d'autres qui apparaissent, qui ont jamais été vus. Donc là, il y a un YouTuber qui va en faire une vidéo, donc moi je dis rien, je veux même pas en parler, je veux même pas, voilà, je lui ai promis. Je lui ai dit que je n'allais même pas en parler normalement, donc voilà, j'en dis pas plus, vous allez le voir dans les jours à venir. Que venant de pas mal de youtubeurs mystères ou même sur les forums, qu'il y en a plein qui vont débloquer des nouvelles missions, des nouveaux trucs, vous allez voir, ça va être un truc de malade. Et des fins alternatives, mais ça c'est que si vous avez eu un bon comportement. Si vous avez eu un mauvais comportement, ça veut dire que vous êtes fou et psychopathe et que vous tirez dans le tas, comme dans la mission des altruistes ou Trevor, ou Michael, on peut le faire avec n'importe quel personnage, s'amuse tout simplement à prendre l'arme qui est sur le rocher et à tirer sur les altruistes. Ça veut dire qu'ils cherchent même pas à comprendre, ils cherchent même pas à attendre la fin du rituel. Et ça c'est dû à son comportement et la façon dont vous avez joué. Mais si vous avez un bon rapport, je peux vous assurer que vous allez débloquer plein de trucs. Mais surtout, à quoi ça sert de faire tout ça? C'est d'avoir une meilleure expérience de jeu. Et ceux qui font du RP, du GTRP, enfin du roleplay, savent de quoi je parle. C'est vrai que c'est une expérience vraiment à part. Quand on joue vraiment fair play, quand on se met vraiment dans la peau du personnage. C'est vrai que quand on est avec Trevor, si on veut se la jouer vraiment roleplay, si on veut vraiment rentrer dans la peau du personnage, on se doit d'être un gros psychopathe qui mange des chiens au petit déjeuner. Mais bon, voilà, il y a quand même... voilà. On est obligé de contrer un peu la nature de Trevor pour le mystère karma. Et je peux vous assurer qu'il y en a bien un et qu'il y a bien des choses à débloquer. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Cyrano, d'accord.
On a un bon rapport psychiatrique à débloquer, des trophées, des missions, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mystère? Et là, encore une fois, je suis désolé, le prenez pas mal, mais c'est une question con. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le mystère? Moi, je vais vous poser comme question, mais de quel mystère tu parles? Et là, vous allez me dire, le mystère alien. Et moi, je vais vous dire tout simplement d'arrêter de jouer à GTA V, d'abandonner un peu, de vous reposer mentalement et d'arrêter de dire des bêtises. Je l'ai souvent dit, vaut mieux fermer sa gueule et se faire passer pour un con que de l'ouvrir et de laisser aucun doute à ce sujet. Je n'ai jamais dit que le fait de faire tout ça, on allait pouvoir avancer dans le mystère du jeu. Je n'ai jamais dit ça. Par contre, ce que j'ai dit qu'on va résoudre le mystère du karma. Voilà. Le mystère du karma, qu'est-ce que c'est? C'est que soi-disant, apparemment, avant, il y a eu pas mal d'indices, notamment cette fresque géante pas loin de Chinatown, enfin, pas loin du quartier juif, pardon, avec les deux mains, qui nous laissaient croire qu'il fallait recommencer le jeu, avec certains tubes, bref. Il y en a beaucoup qui ont pensé ça, donc ils ont fait des recherches. Et à la fin de ces recherches, le bilan est qu'il fallait recommencer le mode histoire pour avoir un meilleur rapport psychiatrique. Et puis c'est surtout, même moi, parce que j'étais dans les recherches, on a fait preuve de logique. Le jeu commençait avec un entretien chez le psy et finit avec un rapport psychiatrique. On a tous eu un mauvais rapport psychiatrique. Pourquoi? Parce que c'est GTA V, que c'est un jeu violent et qu'on a été violent. Mais on s'est tous posé la question, qu'est-ce qui se passe si on recommence le jeu, qu'on a un bon comportement et qu'on a un bon rapport psychiatrique? C'est obligé que Rockstar ait mis ça en place et qu'il y ait des récompenses à la fin. Et bien c'est ce qu'il y a eu. Voilà. C'est ça le mystère karma, et le mystère karma est résolu. Si vous n'y arrivez pas à le faire, c'est que vous n'êtes pas doué, que vous n'êtes pas patient, que vous ne prenez pas votre temps, et ça ce n'est pas notre faute. Donc si vous voulez faire les immatures à dire ouais c'est faux, c'est un fake, il n'y a pas de preuves, eh ben vas-y montre-nous des screens, des trophées, restez tout seul dans votre délire, d'accord? Moi j'ai dit que sur ma chaîne c'est de la solidarité, du partage, je veux bien aider, je veux bien partager, mais il y a des limites, moi je l'ai toujours dit, je suis pas votre père, d'accord? Moi je vous donne des informations, il y en a qui ont été tout à fait normales dans leur tête, hein. Ils ont fait ce que j'ai dit, ils ont recommencé le mode histoire, ils ont été patients, ils l'ont fini, ils ont débloqué tout ce que j'avais dit. Point. Mais je n'ai jamais dit que ça avait un rapport avec le mystère alien. Après, le fait qu'on ait fait tout ça, ça veut dire le fait qu'on ait un meilleur comportement, le fait que ça peut nous débloquer des missions alternatives et d'autres événements, peut-être que ça peut nous amener à un autre mystère ou nous aider peut-être à avancer dans le mystère alien. Qui sait? Peut-être que le fait d'avoir un bon comportement, le fait de revenir en haut du mont Chiliad, peut-être qu'il peut se passer un truc. Peut-être. Mais ce qui est sûr, ce qui a été validé, et c'est dans le jeu, c'est comme ça, c'est même dans les fichiers du jeu, c'est avoir un bon rapport psychiatrique, c'est très important pour avoir une meilleure expérience de jeu et débloquer des nouveaux trophées de dingue. Voilà, point final. Voilà, donc maintenant on va plus en parler de ce mystère, c'est résolu, c'est fini. Pour ceux à l'avenir qui vont le résoudre, débloquer des trucs, tant mieux pour vous, c'est super. Maintenant je vais essayer d'inviter en live celui qui a fini toutes les missions à 100%, parce que là il y a un trophée, donc il y a beaucoup d'Américains qui ont réussi à avoir ce trophée. Vous pouvez notamment le voir sur Google Images ou même dans certains forums. Je vais pas vous mettre un lien, hein. Il est très connu ce truc, mais c'est vrai que c'est un petit bonus d'avoir ce trophée. Et si vous avez ce trophée, plus le trophée qui est débloqué en faisant le mystère du karma, vous aurez l'intégralité des trophées de GTA V. Apparemment, Chloé m'a dit qu'il en restait un, mais à voir, affaire à suivre. Voilà, donc cette vidéo est terminée, c'était la toute dernière par rapport au mystère du karma, j'ai mis les choses au clair, vous avez les cartes en main, à vous de jouer. Maintenant, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, mais surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est que du jeu vidéo. Peace.